peut-être avec le groupe Eh non, cet après-midi, il n'y a pas de groupe aujourd'hui. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Félix Tom est blessé. Et aujourd'hui, j'ai pas de durée à vous indiquer parce on a un peu galéré par rapport au diagnostic et on a fait un peu marche arrière par rapport à son évolution. Donc là, il est totalement immobilisé et on verra pour combien de temps. Alors, coach, il y a une victoire à l'extérieur. C'est la première en 2025, la deuxième de la saison. La première remontée au 30 août dernier. C'est l'ambition de lancer enfin cette fameuse série, de lancer la machine. Ouais, bah, je le dis depuis la reprise. L'ambition, c'est d'enfin faire une série de victoires. Donc on a commencé à Rodez. Maintenant, le match qui nous attend à Clermont sera totalement différent. Clermont qui est sur une mauvaise dynamique, mais qui est un potentiel joueur très très intéressant. Et qui sort d'un match à Metz vraiment, vraiment consistant. Voilà, ils perdent 3-1, mais ça peut faire 3-2, ça peut faire 3-3. Ils ont vraiment existé dans ce match. Donc voilà, à nous d'arriver avec le plein de confiance, avec certains acquis, et puis à nous de faire le match qu'il faut pour ramener des points. Maintenant, ça va être un tout autre match que Rodez. Selon vous, ça va passer par quoi le fait d'aller chercher un succès du côté de Clermont, qui est une équipe qui a besoin de points et qui en plus a perdu son dernier match à domicile? Ça va passer par du contenu. Voilà, ça va passer par du contenu, ça va passer par la capacité à bien défendre, à mettre du rythme, à les mettre sous pression. Et à nos joueurs offensifs de faire des différences, tout simplement. Sur les derniers matchs, on a plutôt eu de la maîtrise dans le jeu. Maintenant, c'est une équipe qui essaie d'avoir de la maîtrise aussi, donc ça sera un rapport de force. Voilà, l'ambition, c'est de confirmer. Voilà, il faut qu'on confirme demain. Alors avec les différentes recrues qu'il y a eu et les performances également de certains joueurs offensivement, ça va vous faire un petit peu de travail pour composer une équipe. Il y a de la concurrence devant, c'est bien aussi. Bah, y a de la concurrence de partout, hein. Aujourd'hui, sur ce week-end-là, j'ai que Félix qui n'est pas opérationnel. Sinon, tout le monde est pas de suspendu, pas de blessé. On a juste eu là, un petit souci avec Christo Oulay cette semaine qui a repris la semaine musculairement très très fatigué. On l'a coupé mardi. On a vérifié qu'il n'a rien hier en imagerie. Il n'a rien. La question, elle se pose de le faire enchaîner ou pas. Parce que ça reste un jeune joueur qui passe d'un football d'académie en Afrique où il y a très très peu d'intensité à un football de Ligue 2 où il y a beaucoup beaucoup d'intensité. Donc il est en apprentissage. Donc je vais voir ce que ça donne cet après-midi, parce que moi, les 2 derniers jours, j'étais pas sur site, j'étais pas à Bastia, là, j'étais en recyclage pour mes diplômes. Donc j'ai vu les séances en vidéo, mais la vidéo, ça remplace pas le ressenti terrain. Donc il y a une incertitude sur Oulay, mais vous parlez de la concurrence, il y a de la concurrence. Aujourd'hui, j'ai 4 défenseurs centraux de niveau. Je peux faire jouer n'importe qui, on ne baissera pas de niveau, donc c'est très très intéressant. J'ai des arrières latéraux de niveau, j'ai des milieux de niveau, donc il y a une très très forte concurrence. Après, à chacun de l'accepter, et à chacun de faire avancer le club. Alors, du côté de Rodez, il y a des 2 buts où vous les avez certes marqués dans des situations atypiques, mais plus tôt dans la saison, ces situations atypiques, le Sporting n'aurait pas su forcément en profiter. Là, il y a eu la concrétisation. Ça veut dire, au-delà du succès, qu'il y a du progrès aussi dans le réalisme, dans ce que vous voyez aux entraînements, par rapport à ce qu'ont pu conclure à la fois Cissé et Blé. Non, sur les entraînements, je vous dis depuis le début, le travail est bon. Après, sur le match de Rodez, effectivement, on a très peu eu de cadeaux cette année. Sur ce match-là, on les a eu, on a su en profiter. À un moment donné, si on fait les choses comme il faut, ça finit toujours par payer. Donc nous, ça a été très très long pour que ça tourne. Maintenant, il faut que ça tourne sur la durée. À quel type de match on peut s'attendre contre Clermont? Match aller, c'est un match un peu longuet. Là, c'est une équipe qui va devoir se livrer parce qu'elle elle a besoin de points. C'est peut-être. Non, je me souviens du match aller où le stade avait un ressenti très très. Et vous-même, vous aviez un ressenti très très négatif par rapport à ce match. Moi, j'avais pas le même ressenti que vous sur ce match-là parce que je trouvais qu'on avait très bien défendu. Voilà, offensivement ça avait été plus dur, mais je trouvais qu'on avait très bien défendu contre, encore une fois, une équipe qui galère depuis le début, mais qui a vraiment, vraiment des bons joueurs. Voilà, et qui est capable de battre beaucoup, beaucoup d'équipes dans ce championnat. Et je vous invite à prendre le nom des joueurs qui font partie de ces équipes maintenant, et vous verrez dans 2-3 ans où ils joueront. Et ils joueront sûrement
sûrement au-dessus. Donc non, pour moi, le match aller, il nous a manqué un bout. Le bout, c'était la partie offensive, mais on avait très bien défendu. Maintenant, demain, ils sont dans l'obligation de stopper la série. Ils sont dans l'obligation de prendre des points. Mais moi, je vais là-bas pour prendre des points aussi. Je ne me dis pas on y va pour limiter la casse. Non, on y va pour enchaîner. Et enchaîner, c'est quoi? C'est une deuxième victoire. Après, avec beaucoup d'humilité, mais en tout cas, c'est notre ambition. Alors, on a un peu parlé en début de conférence de presse. Justement, à quoi est dû, selon vous, le fait que pour le moment, le Sporting n'a pas vraiment su enchaîner 2 victoires d'affilée, ce qui aurait pu lui permettre de lui ouvrir certaines portes au vu du niveau qu'il a pu afficher sur certains matchs? On a fait 12 matchs nuls. 12 matchs nuls, à quoi se sont joués ces matchs? Mais les 2 fois Metz, vous prenez Annecy ici, vous prenez Rodez ici, à quoi ça s'est joué ces matchs-là? Moi, je pense un peu de maturité, un peu de vécu, une meilleure gestion dans nos temps faibles. Ça s'achète pas. Ça, c'est le temps qui fait que. Il y a eu beaucoup de points perdus dans les dernières minutes, justement, cette saison. Ouais, mais c'est la gestion. Est-ce que c'est un problème athlétique? Non. C'est un problème de gestion des émotions, de gestion de la situation. Voilà, on en a discuté sur le retour de Metz. Dans mon retour, j'ai montré simplement la dernière demi-heure. À partir du moment où Loïc et Toga se fait expulser. Mais sur la dernière demi-heure, on se désorganise à partir de la 88e. Avant, on est totalement organisé et avant, on fait des choses plutôt très bonnes sur le plan défensif et plutôt bonnes sur le plan offensif. Mais on s'est désorganisé 3 minutes sur un match de 96 minutes et on l'a payé. Donc l'objectif des joueurs sur le dernier match, c'était quoi? C'était de faire un match parfait dans le sens ne pas faire d'erreur. C'est ce qu'on a fait à Rodez. Est-ce que c'était notre meilleur match à Rodez? Largement pas. Mais on n'a pas fait d'erreur. Quel regard vous portez sur cette Ligue 2? Il y a pas mal de surprises, de rebondissements, et c'est finalement un championnat où en une série, on peut se retrouver soit en bas, soit en haut. C'est un championnat très, très homogène. Alors, je vois quand même au-dessus en termes d'intensité, en termes de qualité, Lorient, le PFC, Metz. C'est quand même intrinsèquement au-dessus. Je suis admiratif de ce que fait Dunkerque parce que c'est très très bien ce qu'ils font. Après, ils ont un effectif correct, mais ils ont une dynamique très intéressante. Bon, la preuve, leur qualification à Lille. Parce qu'ils vont leur jouer 10 fois le match à Lille et ils vont le perdre 8 fois à 5-0. Et là, ils sont qualifiés, donc ça, c'est dynamique. Mais ce qu'ils font, c'est très très bien. Après, nous, le regret, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas su enchaîner 2 matchs, 3 matchs. Et on serait pas trop loin. Là, aujourd'hui, la fenêtre de tir, elle se réduit quand même. Donc, à nous de prendre les points le plus rapidement pour être le plus tranquille possible le plus tôt. Et après, de continuer à grandir tous ensemble. Alors, vous êtes un homme de terrain, mais vous n'êtes pas étranger à ce qui se passe dans le monde du football. On a vu hier l'annonce de DAZN qui a décidé de ne verser que la moitié de ses droits télé. On a appris ce matin que le Qatar menaçait de se retirer de ses investissements en France, notamment de Beansport, suite à la mise en examen de Nasser Al-Khelaifi dans une affaire judiciaire. Vous êtes inquiet par rapport à l'avenir du football français quand on entend tout ça financièrement? J'étais inquiet avant la journée d'hier et avant la journée d'aujourd'hui. Voilà, le salarié du football français qui n'est pas inquiet aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas très, très conscient de la situation. Le football français va très très mal. Après, à chacun de voir pourquoi et à chacun, Julien, d'enquêter pourquoi le football français en est là. Moi, je n'ai pas tous les éléments. Mais si vous avez un peu de temps, vous pouvez vous y intéresser et je pense que vous pourrez sortir des choses très intéressantes.